Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier le Seigneur notre Dieu, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu montres aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est contraire à son nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Malheureux, Assur, l'instrument de ma colère, le bâton de mon courroux. Je l'envoie contre une nation impie, je lui donne mission contre un peuple qui excite ma fureur, pour le mettre au pillage et emporter le butin, pour le piétiner comme la boue des chemins. Mais Assur ne l'entend pas ainsi. Ce n'est pas du tout ce qu'il pense. Ce qu'il veut, c'est détruire, exterminer quantité de nations. Car le roi d'Assur a dit, « C'est par la vigueur de ma main que j'ai agi, et par ma sagesse, car j'ai l'intelligence. J'ai déplacé les frontières des peuples, j'ai pillé leurs réserves. Fort entre les forts, j'ai détrôné des puissants. J'ai mis la main sur les richesses des peuples comme sur un nid. Comme on ramasse des œufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre, et il n'y a pas eu un battement d'ailes, pas un bec ouvert, pas un cri. Mais le ciseau se glorifie-t-il aux dépens de celui qui s'en sert pour tailler? La scie va-t-elle s'enfler d'orgueil aux dépens de celui qui la tient? Comme si le bâton faisait mouvoir la main qui le brandit, comme si c'était le bois qui brandissait l'homme. C'est pourquoi le Seigneur Dieu de l'univers fera dépérir les soldats bien nourris du roi d'Assur, et au lieu de sa gloire s'allumera un brasier, le brasier d'un incendie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. C'est ton peuple, Seigneur, qu'ils piétinent, et ton domaine qu'ils écrasent. Ils massacrent la veuve et l'étranger, ils assassinent l'orphelin. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Ils disent, le Seigneur ne voit pas, le Dieu de Jacob ne sait pas. Sachez-le, esprit vraiment stupide, insensé, comprendrez-vous un jour? Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Lui qui forma l'oreille, il n'entendrait pas. Il a façonné l'œil, et il ne verrait pas. Il a puni des peuples, et ne châtierait plus. Lui qui donne aux hommes la connaissance. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son domaine. On jugera de nouveau selon la justice, tous les hommes droits l'applaudiront.
Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur utilise une ironie dans notre évangile. Il est en train de parler de deux types de personnes de notre entourage. Il est en train de parler de deux types, deux façons de voir la vie. Il parle des sages et savants, mais de l'autre côté, il parle des tout-petits. Qui sont les sages ou les savants? Qui sont-ils aujourd'hui? Les sages sont ceux-là qui croient tout connaître. Les sages et les savants sont ceux-là qui ne croient pas au mystère. Les sages et les savants sont ceux-là qui croient n'avoir pas besoin d'aide. Les sages et les savants sont les orgueilleux en un seul mot. Je n'ai pas besoin d'aide. Je ne crois pas au mystère. Dans un monde positiviste où ce n'est que ce que nous voyons et touchons qui existe, le reste n'existe pas. Ce sont les sages et les savants. Et Dieu a révélé ces mystères aux tout petits. Les tout petits qui sont ceux-là qui ont le cœur ouvert au mystère. Ceux qui acceptent de ne pas comprendre. Saint Augustin disait, si tu le comprends, ce n'est pas Dieu. Les tout petits sont ceux-là qui acceptent de ne pas comprendre le mystère, la profondité de Dieu. Et nous, à qui le Seigneur a révélé ces choses, sommes-nous tout petits? Nous faisons-nous tout petits devant ces révélations du Seigneur? Nous avons la foi, oui. Nous avons reçu du Seigneur ce message, le message révélé par le Père. Mais est-ce que nous nous faisons tout petits devant le message? Quand nous ne comprenons pas le mystère, Seigneur, je ne comprends pas, mais je crois. Seigneur, ce problème, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai confiance, je sais que c'est toi qui vas le résoudre. Nous devons être les tout petits dont parle le Seigneur dans notre évangile. Et comme cela, le Seigneur nous révélera beaucoup plus. Parce que lui-même il dit, il révèle à ceux qu'il veut, à ceux qui se font tout petits. Chers frères et sœurs, nous devons nous faire humbles. Nous devons nous mettre à genoux devant le message du Seigneur pour le comprendre. Parce que le mystère de Dieu est si profond que nous les hommes,
nous ne pouvons pas le comprendre, nous ne pouvons pas le comprendre dans son ensemble. Donc, faisons-nous tout petits. Ne croyons pas que nous sommes les sages et les savants qui connaissent tout, qui n'ont besoin de rien, qui ne croient ni à la résurrection malgré la grande preuve de la résurrection, la grande preuve de la résurrection de notre Seigneur. Les disciples, les apôtres l'ont vu et touché, ressuscité. Mais nos sages d'aujourd'hui ne croient pas en cela, ne croient pas en la vie éternelle. Il n'y a rien après cette vie, disent-ils. Mais nous qui avons la foi, nous qui croyons au ressuscité, savons qu'après cette vie sur la terre, il y a une autre vie. Nous qui sommes les tout petits, croyons en la force de l'amour. Cet amour qui pardonne tout. Cet amour qui tend la main à l'autre. Cet amour qui nous rend heureux dans la vie. Chers frères et sœurs, soyons tout petits. C'est en étant tout petits que le Seigneur nous relève. Il élève les humbles, dit le Magnificat. Soyons tout petits devant le message du Seigneur. Soyons tout petits. Et il nous donnera de grandes révélations. Il nous révélera le Père, dit-il dans l'évangile d'aujourd'hui. Ainsi donc, prions le Seigneur pour qu'il nous donne cette humilité de comprendre, d'accepter, même quand nous ne comprenons pas, accepter le mystère de Dieu et lui dire, Seigneur, je ne comprends pas, mais j'ai confiance en toi. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, faisons monter notre prière fervente vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, prions le Seigneur de la garder sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, prions le Seigneur de maintenir entre eux la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les responsables politiques, implorons la puissance du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous qui supplions avec foi et demandons la miséricorde du Seigneur, implorons le pardon de celui qui nous sauve. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui nous demandent des prières, pour les malades, pour ceux qui cherchent du travail. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour nos bienfaiteurs, pour ceux qui nous aident à maintenir ce séminaire. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde, Seigneur, les dons de l'Église qui te supplient. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques,
les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre prière. Nous avons reçu tes bienfaits, Seigneur, et nous te supplions. Chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, Pleine pleine de de grâce. grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.